serait chouette si tu mets le lien aussi sur notre site web. On est bien. Ouais. Ah, c'est super. Et ça aussi, j'ai Attends, mais il faut- participé. Donc, les quatre, C'est bien, hein? Et je mets aussi avec le pin, comment dire. Le pin. Yes. I would be very honored today if you would sign this book for me, and I would also like to invite you all to buy affordable price. 24 euros, and I would like to really to encourage you to buy. You can pay cash, of course, but there's also some pin machine. So you can pay by card, by debit card as well. non, je vais chercher mon stylo à moi pour la dédicace. Très dessinateur, hein? Ah ouais, je balade toujours avec mon matériel. Vous l'avez ici ou... Oui, je donne. Et elle va pas commencer. Merci beaucoup. Oui, formidable. Bien. Voilà. Ja? Nog even te zien zo. Dan zetten we het hier neer. Nee, maar ook haar vraag was natuurlijk heel jong, zeg maar. Je gaf er zo goed en slim antwoord op. J'étais à Bangui quand il y a eu le coup d'État de mars 2013. Puisque la crise n'était pas tellement couverte, j'essayais de temps en temps de publier des chroniques sur Facebook et sur mon blog pour informer à la fois des compatriotes qui sont à Bangui, qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans chaque coin de la ville, ou ceux qui sont à l'intérieur du pays, ou ceux qui sont à l'extérieur, et aussi des étrangers qui s'intéressent à la situation centrafrique et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des informations. Quelques semaines, 2 mois, 3 mois, après je me suis dit, puisque c'est déjà beaucoup d'informations et l'utilisation de Facebook, c'est pas tout le monde qui a accès à Facebook, le mieux c'est d'écrire un livre
de faire un projet de bande dessinée qui pourrait être accessible à un public un peu plus large. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du projet. J'ai préparé un scénario que j'ai présenté à une maison d'édition en France qui a accepté et qui m'a donné le contrat pour la réalisation de cette BD. C'est un témoignage, un album autobiographique qui raconte le début de la crise, depuis l'arrivée de Seleka Suebit, les négociations qui ont suivi entre le gouvernement de l'époque, avec Bozizé à la tête, et les hommes de la Seleka, et ces négociations qui ont abouti à un gouvernement d'union nationale qui a capoté juste après la prise de Bangui et les pillages qui ont suivi. Sous prétexte de désarmement, les éléments Seleka allaient dans les quartiers nord de la ville. Ils pillaient des maisons, ils réglaient des comptes avec certaines personnes proches du régime de Bozizé, mais en même temps, le petit peuple, ceux qui n'étaient pas concernés par cette situation, ont subi aussi des violences. Beaucoup sont partis de leur quartier. Ils étaient obligés d'aller vivre dans des camps de déplacés. D'autres sont partis en exil dans les pays voisins ou loin de la Centrafrique. Donc c'est tout ça que j'ai raconté dans le tome 1 qui est sorti il y a 2 mois déjà chez la boîte à bulles. Mais il y aura une suite de cette même histoire dans le tome 2 que je suis en train de préparer et qui va raconter l'arrivée des anti-Balaka sur Bangui et les exactions qui ont suivi entre Seleka anti-Balaka, entre les communautés chrétiennes et musulmanes.